Bon, je vous fais une autre vidéo sur la paix intérieure. La paix intérieure, c'est un état d'être, en fait, c'est un état de bien-être permanent. C'est du bonheur. C'est le contraire du stress, de l'aigreur. Donc pour atteindre là que pour moi le bien-être, c'est un contrôle. D'abord, il faut contrôler ses pulsions, ses pensées et ses émotions. Ça veut dire, c'est apprendre à avoir des pensées positives. C'est apprendre à avoir des pensées positives. Que du positivisme. C'est pas dire de du béat, non. C'est apprendre qu'à se lever le matin, qu'à dire que nous sommes la meilleure personne qu'on est déjà. C'est-à-dire qu'apprendre à s'estimer, c'est important. Le paix intérieur, c'est apprendre qu'à se parler qu'avec gentillesse, qu'avec tolérance. C'est pour ça que l'estime de soi, c'est important. Ça aussi, c'est se voir tous les matins, dire putain, j'ai progressé. Je suis un homme qui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je suis un homme de valeur. Je suis un homme de qualité. Je sais faire ça. Les compétences, chaque jour, se parler avec bienveillance aussi. Se parler avec respect, ne pas se dénigrer. Voilà. Et surtout, le plus important, c'est faire du yoga, faire de la méditation, prendre un temps pour soi. Là, que se mettre à l'écart du bruit, de tout ça. Ne pas écouter les gens. S'éloigner des gens méprisants, des gens négatifs. Se côtoyer des gens positifs qui ont de la gratitude envers vous, qui vous aiment pour ce que vous êtes. C'est important. Côtoyer des gens qui vous aiment vraiment. Surtout pour atteindre ce niveau de paix intérieure, c'est se fixer d'objectifs. C'est atteindre ces objectifs. Faire du sport, la méditation. Prendre un temps pour nous. C'est côtoyer des gens qui sont inspirants. Côtoyer au quotidien des gens inspirants. Des gens qui ont beaucoup d'énergie. Des gens positifs. Fuir le négativisme. C'est ça avoir la paix intérieure. C'est un groupement et c'est surtout que savoir un équilibre familial. Parce que si vous n'avez pas cet équilibre familial, c'est très important pour la paix intérieure. C'est être en bon terme dans votre couple, avec vos enfants, avec votre femme. Faire en sorte que ça se passe bien. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension dans votre couple, c'est très important. Parce que si vous avez un business qui tourne bien que si à la maison ça ne va pas, vous ne pourrez pas atteindre cette paix intérieure. Parce que vous serez bien dans le business, mais chez vous, votre femme, normalement, ça doit être là, c'est votre ressource. Qu'une femme, quand on travaille dans le business, c'est une femme qui doit être là pour vous soutenir. Je dis pas soutenir dans le sens, oui, qui dit amène à tout. Non, c'est une épaule où vous pouvez que vous reposer quand vous n'êtes pas bien. Donc et vice versa. C'est créer qu'une alchimie entre vous. Mais ça se travaille. Comment on fait pour faire ça? C'est l'écouter quand on parle, c'est prendre du temps ensemble, faire des choses ensemble. Et donc la rendre heureuse, loin de sourire, faire des voyages ensemble. Tout aussi, voilà, mais aussi, voilà, c'est prendre du temps avec elle, c'est faire des choses avec elle, des voyages avec elle, des voyages, même des petites attentions. Ça allait, ça allait que dans des parcs ensemble, c'est ça. Créer une atmosphère de paix. Comme ça, vous serez au calme dans votre tête, dans votre cœur. Il n'y aura pas de stress. C'est très important pour la paix intérieure. C'est contrôler vos pensées qui auront, qui auront, qui ont un impact sur vos émotions. Que si vous contrôlez vos pulsions, donc vos pensées, donc vos émotions vont suivre. Et forcément que ça aura un impact sur votre mental, sur votre physique et sur la vie de tous les jours. Très important, le bien-être, le bonheur, c'est ça. Ça va vous apporter qu'une tranquillité, surtout qu'une paix de l'esprit. Parce que quand vous aurez cette paix intérieure, vous pourrez prendre des grosses décisions importantes. Toujours, vous pourrez prendre les décisions, comment prendre les bonnes décisions importantes. Non pas avec le cœur, mais avec la raison. Il faut faire de façon rationnelle. Tous ceux qui ont la paix intérieure savent prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc c'est être rationnel, c'est un tout. C'est avoir, donc c'est être en paix avec ses pensées, qui a créé du bien-être et du bonheur. Surtout comme un équilibre familial, dans vie de couple. Parce que la femme, c'est un socle important dans votre équilibre émotionnel. Qu'au niveau émotionnel, qu'une femme, soit c'est vraiment
votre adage, vraiment votre pilier. Donc, au contraire, si c'est le contraire, ça peut devenir le chaos. Donc ça peut créer des guerres internes, ça peut créer des guerres dans votre tête, ça peut mettre des pensées négatives, ça peut vous foutre du stress, de l'aigreur, de la colère, tout ce qu'il ne faut pas. C'est toi qui dis, donc il faut créer de la paix, il faut créer une harmonie dans votre couple, il faut faire du yoga, la méditation, du sport et surtout créer un équilibre familial. Il faut que vous soyez en bon terme avec vous-même déjà, il faut que vous soyez de bon terme avec vous-même, il faut savoir si ce que vous faites, ça vous rend heureux. Ça vous rend heureux tous les matins, vous êtes fier de le faire. Et surtout, trouvez votre pourquoi émotionnel, pourquoi vous faites tout ça. Essayez, si vraiment c'est votre mission de vie, ça ira. Et après, trouvez un accord avec madame. Être bien, être en accord avec madame. C'est-à-dire être en bon terme avec madame. L'écouter, la comprendre. Oui, le business, c'est important, mais il faut s'occuper de madame. Il y a des fois, madame ne sera pas contente, il faut l'écouter. Il faut faire une pause, prendre du temps pour aller des petites attentions, un petit resto, ou même aller au parc. Il fait bon, voilà, voilà qu'on sort en famille, ton parc en famille, voilà. Et là qu'on prend le week-end, c'est pour la famille. Moi en semaine, c'est pour le business. Et là le week-end, c'est pour eux. C'est très important de garder des liens avec ma femme. Même si on se connaît depuis des années, de discuter, d'entretenir ces liens. Pour moi, c'est important. Et ça fait partie de la paix intérieure, du bien-être, le bonheur. Et bien votre femme en fait partie. Ce bien-être, ce bonheur, votre femme qui a un rôle à jouer dedans. Votre femme a un rôle à jouer dedans. Voilà. Donc, comme toutes les femmes, qu'elles ont un rôle à jouer. Bien sûr, quand je parle de femmes, c'est des femmes qui partagent votre vie. C'est des femmes que vous avez choisies. C'est une femme qui vous a choisi. Il faut entretenir. Et que donc les bonnes choses, ça s'entretient. Voilà. C'est comme une plante. Ça grandit, mais il faut entretenir. Et là qu'il faut l'arroser. Il ne faut pas le tenir pour acquis. Toujours travailler sur ça, travailler. C'est aussi qu'un point d'ouverture d'esprit. Donc discuter avec tout type de personnes. Ça vous apprend à gérer votre émotionnel. Plus vous saurez gérer vos pensées, vos émotions, plus vous aurez géré des situations. Donc vos émotions, ça vous permettra de gérer des situations difficiles, donc pour prendre du recul, et ça vous empêchera de créer des tensions dans votre couple, de créer sur votre femme. Et c'est ça la paix intérieure. C'est en même temps gérer les problèmes du quotidien et aussi qu'à la maison, mettre votre femme dans de meilleures conditions. Bien sûr qu'elle aussi, qu'elle soit relâchée, mais plus vous mettrez votre femme ou que votre conjoint dans de meilleures décisions, plus vous aurez le paix de l'esprit, le paix de l'âme, le paix de votre cœur. C'est ça la paix. Voilà, c'est un triptyque. Paix de l'esprit, de l'âme, de vos pensées, de vos émotions et du cœur. Plus vous mettrez bien votre conjoint et conjointe, plus vous n'aurez pas de crise, plus vous s'accepterez à cette paix intérieure. C'est ça la paix intérieure. Paix sur vous. Peace.